Bonsoir tout le monde. Je viens de recevoir un message de mes amis de New York, là, Fred Donover. Et Fred partageaient un message, c'est en anglais, puis je sais que plusieurs parmi vous autres ne parlez pas anglais, ça fait que je vais vous traduire. Ce message-là ne vient pas directement de moi, c'est une traduction, mais en même temps, c'est des choses que moi et Julien, on parle dans les derniers jours. Ce que j'ai cru c'était important là, de parler avec vous. Okay, c'est à partir de Exode 12. C'est l'histoire de la Pâque. Aujourd'hui, c'est le premier de Nissan. Nissan, c'est le premier mois de l'année dans le calendrier juif. Puis, ce qui a quelque chose de significatif par rapport à ça, chapitre 12, verset 1 à 3, ça parle que Dieu institue que cette journée-là, ce mois-là, c'est le premier mois de l'année. Ils n'ont pas le même calendrier que nous, les Juifs. Je vais continuer, puis je vais essayer d'être assez bref avec ça. Là. Au verset, ça c'est 1, 2, 3, ça dit le premier jour de l'année. C'est le 1 de Nissan qui tombe aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le 26, je pense. Je demande à Julienne. OK. Le chapitre, verset 6. Ça dit qu'ils doivent choisir un agneau. Au verset 5, sans défaut. Ils doivent le garder 7 jours. Puis le 14e jour de ce mois-là, ça va être là qui va être immolé, qui est la Pâque qui tombe cette année. Pour la Pâque juive, c'est le 9 avril, exactement dans 14 jours. Ça va avec tout ce qu'on entend là, les 14 jours de quarantaine, puis il y a beaucoup de 14 là, dans ce qu'on voit dernièrement. Ça dit que, puis nous, bon, la Pâque chez les chrétiens, c'est le 12 avril, c'est un petit peu plus loin. On nous a dit aussi qu'à partir, tout était fermé jusqu'au 13 avril, le lendemain de la Pâque chrétienne. Ici, là, dans l'Exode 12, il parle de la Pâque juive. Bon, est-ce qu'on peut extrapoler? Je pense que oui. Là. Étrangement, ces dates-là correspondent avec presque une totale fermeture des églises dans le monde. Le dimanche passé, c'est une des premières fois dans l'histoire que toutes les églises, presque du monde entier, ont été fermées. Je pense pas que c'est jamais arrivé avant. Ici, dans la question de la Pâque, Dieu donne une directive assez sévère. Il dit aux Juifs, vous trouvez un agneau, vous le gardez 7 jours. Le 14e jour, vous allez l'immoler, le faire rôtir. Pas le faire bouillir, le faire rôtir. Vous allez faire ça dans votre maison. Vous devez vous embarrer dans la maison, rester. Comment on appelle ça? Le confinement, là. C'est ce qui nous est demandé actuellement, de rester chez nous dans notre maison. C'est drôle, tous les gouvernements de la planète nous disent ça en même temps. C'est ce que Dieu avait dit aussi aux Juifs. Restez chez vous. Restez, fermez la porte, puis sortez pas, parce que dans le cas des Juifs, ça dit « l'ange de la mort va passer ce soir-là ». Ça, c'est au verset 12. Ça dit « cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. » Okay? Le mot ici, je passerai, c'est là que le mot Pâques prend son origine. Pâques, ça veut dire passer par-dessus. Passer par-dessus dans le sens de éviter. Puis, étrangement, si on va plus loin, dans le livre de Matthieu, chapitre 21, verset 5, ça dit que « Voici, Jérusalem, ton roi vient à toi. » Okay, le mot « vient à toi », c'est Jésus qui rentre dans Jérusalem sur l'ânon, le petit d'une ânesse, au Matthieu 21, 5. Le mot « vient », ton roi vient à toi, c'est le même mot que Pâques. C'est exactement le même mot dans la langue ancienne. Je passerai dans le pays. Exode 12, 12. Matthieu 21, 5. Je viens à toi. C'est le même mot. Un, Dieu passe. L'autre, c'est Jésus qui passe. Puis les deux s'en vont. Ils rentrent dans la ville. Puis on sait, c'est dans le fond, juste avant la Pâque, là, Jésus rentre dans Jérusalem. Voici ton roi vient à toi.
c'est que c'est un temps où est-ce que notre roi vient à nous, mais il faut être attentif sur les directives. Puis étrangement, actuellement, ces directives-là viennent de l'extérieur de l'Église, ils viennent du gouvernement. Je ne sais pas si c'est parce que nous, les pasteurs, on n'a pas été assez attentifs pour dire ça aux gens. Il y a aussi, je pense que dans l'Église, comme dans le monde actuellement, il y a plein de gens qui disent « Ah, je vais faire ma tête, je vais faire ce que je veux. Personne ne va me dire quoi faire de ma vie. » C'est pas un bon moment pour avoir cette attitude-là, autant au niveau civil, avec les gouvernements, qu'avec Dieu. Le temps où est-ce que les chrétiens font tout ce qu'ils veulent, comme ils veulent, puis bénis-moi Seigneur, puis bénis ma volonté, qui prie, quand ils prient notre Père, qui prie Seigneur, que ma volonté soit faite, là. C'est pas un bon moment pour ça. Ça continue au verset... au verset 11, ça dit qu'ils vont manger habillés, avec leurs souliers, leurs manteaux et leurs bâtons. Okay? Ils sont enfermés, mais en même temps, il y a une directive de dire tu es enfermé, mais prépare-toi parce que tu vas avoir à bouger et à sortir vite quand je vais te le dire. Bien entendu, quand je vais te le dire. Pas parlant de moi, là, mais parlant du Seigneur. OK? Au verset 19, ça dit qu'il ne devait pas avoir de levain dans la maison quand il faisait ce sacrifice-là. Tout ce qui était levain qui faisait lever la pâte, ça devait être chassé. C'était du pain sans levain, là, le pain qu'on prend dans la pâte. Le levain, c'est symbole du péché. Mais aussi, c'est symbole, ça dit, Jésus dit, gardez-vous du levain des pharisiens. Ça dit, il enseigne une chose, mais il en font un autre. Gardez-vous de ça, de l'enseignement des autres. Tu sais, quelqu'un qui vous dit de faire quelque chose qu'il ne le fait pas, ben, il dit, garde-toi de ça, mais en même temps, toi-même, enseigne pas des choses que tu ne fais pas, ou essaye d'aligner ta vie avec ce que tu professes croire. OK? Au verset 22, aussi, quand il dit qu'il n'y ait pas de levain dans la maison, dans le Nouveau Testament, la maison de Dieu, c'est nous, là, comme personne individuellement. La maison, c'est moi. Le Seigneur dit, fais le tour de la maison, assure-toi qu'il n'y a pas de levain. OK? Puis qu'est-ce qui se passe? C'est que là, il tue l'agneau après ça. Puis il dit, prends de l'hysope, c'est un herbe, trempe l'hysope dans le sang de l'agneau, puis fais le tour des portes de la maison. Quand l'ange va passer, il va voir le sang, puis dans les maisons qui a le sang sur les linteaux, il ne rentrera pas. Okay? On a dit, la maison, c'est nous. Les portes, c'est les accès. Okay? Les accès, autant l'accès du Saint-Esprit, est-ce que le Saint-Esprit a libre accès en nous? Ça, c'est peut-être des questions à se poser. Ou est-ce que l'ennemi a libre accès en nous? Ça aussi, c'est des questions à se poser. C'est le temps là, de faire le ménage de la maison, de s'assurer qu'il n'y a pas de levain, du péché, le péché qui donne accès à l'ennemi, qui donne libre accès pour rentrer. Puis en faisant le ménage, comment on fait le ménage? C'est simple. Seigneur, montre-moi s'il y a des accès dans ma vie, des choses qui ne t'appartiennent pas, qui ne font pas partie de ton royaume, qui donnent accès à l'ennemi dans ma vie. Peut-être dans ma famille aussi, peut-être dans mon église, dans ma société. Mais commençons par nous-mêmes, là. Parce que si on sort dehors et on commence à dénoncer les péchés des autres, quand que nous-mêmes on vit dans le péché, personne ne va nous écouter. C'est que faisons premièrement le ménage en nous. Après ça, on va continuer en disant, là je suis rendu au verset 22, c'est là qu'ils mettent le sang sur les linteaux de la porte, autour de la porte, c'est symbolique du sang de Jésus qui est là pour effacer mes péchés, pour me sceller pour lui, après que j'ai mis le levain, le péché dehors de ma vie, ok, les confesser. Au verset 28, ça dit qu'ils ont fait ce que Dieu avait demandé. Faites pas comme j'ai entendu déjà un frère qui me disait, ben je veux que Dieu me dise qu'est-ce qu'il veut, puis après ça, je vais décider si je vais le faire ou non. C'est pas nécessairement une bonne attitude. Ayons plutôt la détermination, Seigneur, donne-moi ta grâce d'obéir quand tu parles, que je ne demande pas 25 signes, mais que je sois disposé à obéir aussitôt que j'entends. Au verset 29, ça dit,
l'Éternel c'est là que Dieu a frappé. Puis actuellement, si on regarde ce qui se passe ici, là, au Québec, aux États-Unis, à peu près partout dans le monde, on dirait que tous les dieux de ce monde ont été frappés, là. Tout ce qui est l'industrie du divertissement s'est fermé, les bars, le sport, même les églises sont fermées. Toutes les choses qui, dans beaucoup d'occasions, il y en a qui vont me trouver dur un peu avec l'église, mais je pense que je ne suis pas complètement à côté de la traque avec ça, là. Je pense que c'est l'église qu'on parle là ici, c'est la religion sans relation. Puis, ce qu'il disait, c'est de rester dans la maison avec leur famille. Okay? Il parle de revenir à la famille, à l'intimité. Puis là, beaucoup de choses qui nous ont éloignés de notre famille, de nos amis, de Dieu en premier, plein de divertissements, de distractions qu'on a dans nos vies. Actuellement, ils nous ont été enlevés. Puis c'est un temps comme au temps de Exode 12, d'être enfermé chez nous, faire du ménage dans nos vies, être prêt à partir, parce que quand le Seigneur va se lever, ça va être le temps de s'en aller puis de rentrer dans terre promise. Fait que rappelez-vous, la Pâque juive, c'est le 9 avril, puis la Pâque chrétienne, le 12. On a 14 jours où est-ce qu'on est confiné. Puis prenons ce temps-là, perdons pas notre temps. Je vous ai parlé lundi qu'il y a beaucoup d'agitation dans les âmes actuellement, les gens qui ne sont pas habitués d'être tranquilles, qui paniquent. Prenez le temps avec Dieu. C'est un temps de visitation où est-ce qu'on peut expérimenter une nouvelle Pâque avec lui, une nouvelle visitation. Seigneur, je te prie que chacun de nous, Seigneur, on soit attentif à ton Saint-Esprit, qu'on soit disposé à faire du ménage, disposé à obéir, qu'on prenne ce temps-là de réclusion où est-ce qu'on est confiné à la maison par ordre, qu'on voit ça comme un privilège. Seigneur, tu nous as enlevé même pour beaucoup, même notre travail, où est-ce qu'on a du temps pour toi, que peut-être qu'on a demandé déjà, qu'on ne penserait pas que ça viendrait de cette façon-là, mais là, c'est là. Seigneur, je te demande qu'on ne perde pas notre temps, puis qu'on se serve de ce temps-là pour passer du temps avec toi, puis qu'on enlève les distractions, les tentatives de s'échapper de notre part, qu'on ne soit pas trouvé en dehors de la maison, mais plutôt à l'intérieur de la maison à cette époque-ci. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Merci.